la communauté arabe. Jacques Bellillouche, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation Bonjour. ce matin sur RT France. Alors on l'a vu, on a d'un côté un pays confiné, une hausse des contaminations, et puis de l'autre une campagne vaccinale qui, vue d'ici, en tout cas, semble être une réussite. Alors qu'en est-il réellement ? Ce qu'il en est réellement, c'est que nous avons deux communautés qui n'arrivent pas à accepter ce vaccin. Nous avons d'une part la communauté arabe et d'autre part la communauté juive orthodoxe. Alors la communauté arabe, c'est pour deux raisons. Je me suis fait piquer samedi par une jeune étudiante en médecine arabe et je lui ai posé la question. Pourquoi les Arabes ne veulent pas, les Arabes israéliens ne veulent pas participer au vaccin? Elles me disent qu'il y a deux raisons. D'une part, il y a beaucoup de fake news, de mauvaises nouvelles qui circulent, disant que le vaccin a des conséquences secondaires assez importantes. Mais surtout, elle me dit, vous savez, chez nous, on n'écoute pas la télévision ni la radio israélienne, on écoute la radio arabe, c'est-à-dire la radio de nos voisins, et qui donc nous donne des informations très souvent erronées. Entre autres, les Israéliens, semble-t-il, dans ces radios, veulent inoculer un vaccin, un poison aux Arabes pour les éliminer. Donc à partir de là, vous comprenez. Alors, du côté des Arabes, le gouvernement a pris des mesures, il a décidé d'augmenter le nombre de centres, il a décidé d'envoyer que des personnels médicaux arabes. Vous savez que 30% des médecins sont arabes en Israël, 30% des pharmaciens le sont et 50% des infirmières sont arabes. Donc il y a les moyens de venir dans ces villages et essayer de les persuader. Et de l'autre côté, vous avez une autre communauté, c'est la communauté juive orthodoxe, qui, elle, vit dans un monde anachronique, totalement isolé de tout le reste, et elle ne veut pas entendre parler de confinement. Pourquoi? Parce qu'elle a des écoles dans lesquelles elle met des élèves qui sont pris en main depuis l'âge de 15 ans jusqu'à leur majorité. Ce sont des gens qui passent tout leur temps à étudier depuis 8 heures du matin jusqu'à minuit. Ils étudient les textes religieux. Ils sont loin d'avoir une formation profane. Les maths, la physique, tout ça, ça les concerne pas. Et donc, il est indispensable pour les rabbins orthodoxes d'empêcher ces jeunes d'aller au contact, je dirais, de la civilisation. Donc, ils les gardent entre eux, ils continuent leur cours avec tous les risques que cela comporte, parce qu'il ne faut pas que les jeunes sortent de leur giron. Il faut qu'ils restent enfermés dans leur cadre. Et donc, nous avons des écoles avec 200 élèves et nous avons, surtout, c'est ce qui s'est passé ces temps-ci, nous avons eu 3 grands rabbins qui sont morts, 3 grands rabbins orthodoxes, et à chaque fois, il y a eu des obsèques qui ont rempli à peu près la rue avec 3000, 4000 jeunes ou effectivement orthodoxes. Et quand on a 4000 jeunes qui circulent dans la ville sans masque et sans contrôle, eh bien on aboutit à ce genre de problème. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux communautés ont, à l'heure actuelle, la plus grande concentration de contaminés. Dans les autres villes, à Tel Aviv, vous avez des gens qui sont disciplinés, ils mettent les masques, ils ne sortent pas en groupe, ils restent attachés à la sécurité, et c'est pour ça qu'il y a une certaine mauvaise humeur chez nous en Israël, parce qu'on dit, à cause de certaines communautés, nous sommes tenus à un confinement général. C'est pour ça que le confinement, le confinement va être levé en principe vendredi. On ne sait pas quelles seront les libertés qui nous seront données, mais on estime que ce n'est pas normal que quelques éléments dans la population bloquent la totalité de l'économie israélienne. Vous savez, tout est fermé, les magasins sont fermés, les cafés, les restaurants. Il n'y a que les supermarchés qui fonctionnent et donc à partir de là, la population commence à être excédée. Alors, on a entendu l'objectif du gouvernement, vacciner 90% de la population. Cet objectif, est-ce qu'il est atteignable? Est-ce qu'il y a suffisamment de doses de vaccins sur place? Est-ce que c'est un problème finalement quand on veut aller se faire vacciner, d'y aller? Il y a de la place systématiquement? Comment ça se passe? Oui, alors je vais vous dire que c'est très facile de se faire vacciner. Vous téléphonez, on vous donne un rendez-vous. Dans beaucoup de cas,
vous ne téléphonez pas, c'est les assurances sécuritaires qui vous appellent en vous disant « Monsieur, vous devez passer vous faire vacciner ». C'est ce qui s'est passé pour moi. On m'a donné un rendez-vous, on m'a dit « Samedi, vous venez à telle heure ». À l'heure précise, j'y ai été, je n'ai attendu que 3 minutes et après mon vaccin, j'ai attendu une demi-heure pour attendre les effets secondaires éventuels. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas de problème. Mais je vais même vous dire plus. Le problème, c'est qu'on a à l'heure actuelle du mal à pouvoir faire les vaccins. À une époque, on vaccinait 150 000 personnes par jour. Aujourd'hui, on arrive à peine à 117 000 parce qu'il n'y a pas de candidats au vaccin. Il se dit même que des doses doivent être jetées. Voilà, c'est vrai. Et on a eu des informations, c'est qu'il y a eu à peu près un millier de doses par jour qui sont jetées à la poubelle parce que on ne peut pas garder ces doses en dehors d'un frigo de moins 70 degrés. Alors, ce qu'a trouvé Israël, c'est que maintenant vous avez des grands centres, entre autres devant la mairie de Tel Aviv, qui est une grande place, la place Rabin. Eh bien, on vous dit à partir de 17 h, toute personne de plus de 18 ans peut se présenter sans aucun rendez-vous et être vaccinée. Donc ça, c'est pour montrer que, à l'heure actuelle, on a du mal à pouvoir vacciner par manque de candidats. C'est quand même le comble. C'est quand même le comble quand on entend qu'en France, on manque de vaccins et que dans certaines régions autour de nous, pour ne pas parler en Cisjordanie, eh bien, ils n'ont pas encore les vaccins qu'ils veulent. Donc ça, c'est un petit peu, je dirais, le côté gâté de la population juive, la population israélienne, qui est, je dirais même, qui est un petit peu gâté par rapport à tous les autres pays. Aujourd'hui, nous en sommes à officiellement 3 165 000 vaccinés du premier tour, du premier vaccin, et à peu près 1 825 000 du deuxième vaccin. Quand on sait que la population est de 9 millions et que si on enlève les enfants, eh bien on arrive à peu près à 4 500 000 nécessaires normalement à être vaccinés, vous voyez qu'on arrive très vite au résultat. À l'heure actuelle, on essaie d'augmenter en poussant par la publicité, par les informations, en poussant les jeunes maintenant de plus de 18 ans à venir se faire vacciner parce qu'il y a des vaccins et on a le temps. Et les centres, quand moi j'étais samedi, eh bien, il y avait très peu de monde qui était venu. Et donc, on a effectivement cette possibilité. Donc, on est sur la bonne voie. En principe, fin mars, nous aurons vacciné 70% de la population israélienne, ce qui est quand même un record mondial. Merci beaucoup, Jacques Benilouche, d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, vous êtes journaliste indépendant et vous êtes à Tel Aviv.